Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On va parler aujourd'hui un petit peu PSG, ça faisait longtemps. J'ai suivi quand même la majorité des derniers matchs, surtout depuis la reprise de l'après-Coupe du Monde. Là où Mbappé a explosé dans une Coupe du Monde et surtout dans une finale, là où Lionel Messi prend sa Coupe du Monde, et là où on attendait le moins Neymar, étant donné que celui-ci vraiment quitte la Coupe du Monde d'une manière très très triste contre la Croatie. Et le PSG, qu'on résume globalement par Messi, Neymar, Mbappé, se voit être l'inverse de tout ce qu'on attendait. On voit Messi, qui est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, avec la Coupe du Monde, qui au PSG ne donne pas le sentiment actuellement d'être vraiment concerné. Parce qu'on va même pas parler de niveau, on va parler d'être concerné. Parce que il y a un mois, Messi il a un niveau de fou. Vous allez me dire que là il a pas le niveau, c'est pas du tout le cas. Messi au PSG n'est pas concerné. Mbappé, n'est pas mis dans les meilleures des meilleures dispositions, n'est pas le taulier sur la pelouse. On ne joue pas avec lui comme on jouerait en équipe de France avec lui. Bref, on sent que ce trio est un trio qui est des plus beaux individuellement et le meilleur peut-être si on regarde les noms et l'histoire de chacun. Mais sur cette entente au très très haut niveau, t'as Messi, Neymar et Mbappé au milieu de tout ça. On sent que c'est pas trois frérots qui sont là pour écraser le monde ensemble. Voilà, ça c'est dit. Paris, au niveau du classement, est premier. J'ai envie de dire, pas de surprise, mais Paris a 48 points, Lens en a 45, Marseille en a 43. Paris a 5 points d'avance sur le troisième et 3 points d'avance sur le deuxième. Paris n'a jamais, et surtout depuis la trêve, parce qu'avant ils avaient fait aucune défaite. L'après-Coupe du Monde, elle a fait du mal à du monde. Monde. Vous avez une rime en plus. Elle a fait du mal à du monde. Et c'est pas pour rien qu'on voyait des équipes comme le Real, beaucoup d'équipes ont vraiment mis du temps à reprendre ce truc-là. À Paris, ce qui est encore plus grave, c'est que les problèmes qui existaient avant sont un peu les mêmes. Mais tu perds des joueurs. Déjà, Marquinhos, là, n'est plus du tout... Mais avant, il n'était pas... Avant, on le reconnaissait pas. Mais là, c'est de pire en pire. Je vois un Marquinhos se faire éliminer par des mecs lambda, entre guillemets, sans leur manquer de respect, des mecs qui jamais avant ne pouvaient se mesurer à Marquinhos. La défense du PSG, Ramos, et ça y est, c'est j'ai envie de dire presque comme Piqué, c'est des joueurs, tu sens que voilà, ils ont une carrière, mais là ils sont sur la fin. Ils sont trop sur la fin, faut aller signer en Amérique ou en Arabie. Mais bon, et des joueurs qui, Fabian Ruiz, Vitinha, qui montrait quand même quelque chose de positif, surtout Vitinha, qui montrait au milieu une entente avec Verratti. Enfin bref, Vitinha nous a montré une première partie de saison, on pouvait pas lui reprocher grand-chose, pour être honnête. Et là, tu les vois en deuxième partie de saison après la Coupe du Monde, ils ont perdu le fil. Mais d'une force, ils ont perdu le fil. Et là, tu te dis, bon, c'est le moment où il va pas falloir se rater. Et là, Paris perd beaucoup de points. Paris perd beaucoup de points. Paris, depuis la reprise, a fait quoi ? 1er janvier, ils perdent 3-1 contre Lens. Ensuite, ils perdent le 15 janvier 1-0 contre Rennes. Et là, les voilà faire 1-1 contre Reims. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'on attendait Messi au sommet, Mbappé, comme d'habitude au PSG, on peut rarement lui reprocher grand-chose. Le mec se donne. Voilà. Après, il fait des bons, des moyens matchs parfois. Mais c'est Neymar qui, par exemple, lors du dernier match, qu'on voit le plus. Concerné au niveau des efforts, concerné balle au pied. Et c'est celui, avec le temps, toujours Paris veut s'en débarrasser, c'est celui qui revient avec peut-être des plus belles intentions. Et là, ça chamboule un peu tout, parce que ce trio déjà est intouchable. Parce qu'on a... Depuis Pochettino, etc., moi je vous le dis, à un moment donné, à Paris, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les joueurs que tu ramènes, ils sont pas là pour un plan de jeu. Ils sont là, enfin beaucoup en tout cas de joueurs qui sont ramenés au PSG, sont là pour, entre guillemets, presque satisfaire les hautes instances du club, les plus hautes. Donc, ensuite, elles sont là, on dit nous on les veut, voilà, on les a pris, nous voilà, on gère un peu l'image au-dessus, Maintenant, vous gérez sur le terrain. Mais quand t'as Messi, Neymar et Mbappé aujourd'hui, ça respire pas la plus belle amitié non plus. Je dis pas que c'est des ennemis de fou, mais ça respire pas la plus belle amitié. Il y a quand même, voilà, il y a un genre de clan entre tout ça. Et quand tu vois qu'un coach comme Galtier va devoir gérer ces trois-là, quand tout va bien, tout va bien. Je veux dire, même moi, quand tout va bien dans le club, tu me mets, tout va bien. Je veux dire, c'est au moment des problèmes qu'un coach doit venir mettre le point sur la table. Mais qu'est-ce que vous allez mettre le point sur la table devant Messi, Neymar et Mbappé quand vous êtes le PSG ? Aucun n'acceptera que le club passe devant eux.
ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé. Pourquoi ? Messi, c'est Messi. Il n'est pas habitué à ça et on ne peut pas s'habituer à lui faire des choses qui... Peu importe, c'est bien, c'est pas bien, c'est gentil, c'est pas gentil, c'est comme ça. Messi, quand il vient au PSG, il vient pas pour que Paris soit plus grand que lui. Neymar c'est différent. Neymar a un peu ressenti qu'on pouvait et qu'on voulait s'en séparer dans le club. Donc le mec se dit, à certains moments, a voulu prouver. Alors avant la Coupe du Monde, est-ce que c'était pour la Coupe du Monde ? Après la Coupe du Monde, est-ce que c'est pour prouver qu'il est là et que vous pouvez vouloir me virer, je suis sous contrat ? Et de l'autre côté, Mbappé, c'est le taulier après tout ce qu'on lui promet depuis que Paris l'a prolongé. On sait très bien que médiatiquement, il va falloir mettre Mbappé en avant en tout cas. Tu peux pas le faire passer en dessous des autres. Donc, t'as Galtier. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Sans parler alors, il y a un petit mercato d'hiver qui va arriver. Peut-être Ziyech qui risque d'arriver au PSG. Ziyech, c'est un excellent footballeur. Maintenant, il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en compte. Où il met les pieds ? Dans quelle structure il va être géré ? Est-ce qu'il va jouer ou pas assez jouer ? S'il joue pas assez, est-ce qu'il va pas être irrégulier ? Parce que niveau talent et niveau football, ce mec, il a une patte, des gros matchs, il peut planter des buts de fou. On l'a vu en Ligue des Champions avec l'Ajax, on l'a vu en Coupe du Monde, il est là. Je veux dire, il est capable de tellement de choses. Alors c'est un joueur où il est mieux de mettre un attaquant qui peut mettre des têtes et tout, parce qu'il a une patte de fou pour faire des centres de fou. Mais il peut jouer à beaucoup de postes, en plus, mine de rien, offensivement, il est capable de permettre des nouvelles choses. Et à droite, bon ben non, il y avait qui à droite ? C'est très compliqué. Surtout un vrai pur ailier d'aujourd'hui, je parle. Donc, ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que t'as ces trois-là. Et s'ils sont là, tu ramènes qui tu veux, tu peux pas les sauter. Le coach ne peut pas les sauter. Ou c'est des problèmes assurés. Des problèmes qui ne pourront pas être gérés comme un autre club pourrait les gérer. Donc, pour moi, le vrai problème du PSG ne sera jamais le coach. Même si le coach peut avoir des torts, c'est pas le problème principal. Le pilier qui tient ces problèmes-là, pour moi, il est au-dessus, dans la structure. Faut reprendre à zéro. Faut faire le grand ménage. Tant que ce grand ménage n'aura pas lieu, on dirait que les saisons vont se ressembler. Il y aura des moments comme ça, et tu dis, ça y est, Paris, ça y est, c'est retour, c'est le vrai Paris. Et quand ça chute, toujours au mauvais moment, toujours au truc, et les supporters, les analystes, n'importe qui viendront à dire toujours la même chose. Là, le match qui arrive contre le Bayern, Paris peut faire un bon match. Et le match d'après, ça va rechuter comme ce qui se ressemble depuis les années. Je m'attends vraiment à ce que Paris fasse un bon match contre le Bayern. Alors, si vraiment Paris, parce que Paris nous a quand même habitués, à quand on les attend le moins, boum, ils élèvent le niveau, ils arrivent à... Mais c'est les détails. C'est la fissure qui inquiète à Paris. C'est pas savoir élever le niveau. Messi, Neymar, Mbappé et tout, c'est des grands joueurs, des immenses joueurs. Et pareil, il y en a d'autres. Hein. Ils savent élever le niveau. C'est comment ils gèrent la difficulté qui est difficile. Et la difficulté, elle ne se gère pas qu'entre 11 joueurs sur un terrain. Elle se gère par le bateau tout entier. Si le bateau coule, vous n'allez pas demander à 5 mecs dans le bateau qui est en train de couler de combler les brèches. Non, c'est un travail collectif qui passe par ceux qui sont au-dessus, au-dessus, au-dessus. Si tout est solide, tout va rester solide. Si tout n'est pas solide, à la moindre fissure, le bateau il coule. Et Paris, contre le Bayern, pourra gérer le match, pourra faire un bon premier match, pourra faire même un bon retour, s'en sortir, peut-être même passer. Mais tu ne peux pas aller gagner avec des champions sans avoir en face de toi parfois certaines brèches, certaines fissures qui grandissent. Et regardez les plus grands clubs. Regardez le Real l'année dernière. J'ai envie de dire, si le Real c'était Paris, bah contre Paris, c'est fini la Ligue des Champions, les gars. Et ben il se passe des choses la solidité du club, l'esprit, l'organisation, le banc, les joueurs, au-dessus, ça reste solide, ça reste le club qui maintient, voilà, il y a du ciment qui bouge pas. Les fissures, elles sont là, allez, ensemble. Tout le monde dans le même sens. Il y en a un qui tombe, il est poussé par l'élan des autres. À Paris, il y en a un qui tombe, Donnarumma tombait contre le Real, qui le relève. Non, c'est l'effet domino dans le mauvais sens. C'est là le problème du PSG, c'est pas une histoire de pointer un détail dans une brèche, c'est la brèche, comment on met du ciment sur ce problème-là ensemble. Et ensemble, c'est pas les 11 joueurs, c'est pas le coach, c'est tout. Et quand au-dessus, tout est propre, l'étage d'en dessous, le dernier étage, c'est sur le terrain, le dernier étage, c'est le banc. Mais c'est pas en changeant tout en bas qu'en haut, que les fondements d'en haut deviennent plus solides et plus propres. Voilà un petit peu moi ce que j'en pense, et on verra ce qui va se passer, ça va être intéressant malgré tout. Paris reste un gros club, Paris a des joueurs immenses malgré tout, même si je trouve que la solidité défensive que je reconnaissais depuis des années, à l'époque, Thiago Silva, etc., sont en train de disparaître. Paris, aujourd'hui, on ne retient que 3 noms, et dans ces 3 noms, il y en a 2 qui ne sont pas
impliqué réellement. Sans parler de qui va faire les efforts, sans parler de qui va... C'est trop de choses très compliquées à gérer aujourd'hui. On va voir au niveau mercato ce qu'ils vont faire, s'il y a des surprises ou pas. Skriniar, est-ce qu'il va venir cet hiver ou pas. Mais on en reparlera très bientôt, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.